Je disais déjà, je disais les avis. Vas-y. Déjà un DAF c'est compliqué, alors un DAF avec un masque. Oui, le je masque. gère le nage. Hein? La lumière, c'est bon. On va éteindre, n'aie pas peur. Ah, ça va. Vous aime. Salut. Jamais l'étudie, lui. Ah, vas-y. Donc les chefs, tout le monde, ils s'en vont. D'accord. Non, le matin. Il aime beaucoup la Torah. En tout cas, il m'a augmenté. C'est pour ça que... En tout cas, il y a cette idée, d'accord. Donc, Avasimla et Michila. Kol davar shaya bichla. On essaie de parler court. Quand la Torah, elle te dit quelque chose, elle te répète quelque chose, c'est forcément que la Torah, en fait, elle prend comme exemple. Donc, la Torah, elle t'a dit si tu trouves n'importe quoi. Al-Kol Aveda. Chéri Omar qui vous est, Ada Elokim Yavod Davar Shelem. La Torah, elle a dit toute trouvaille, tu rends. Ne me raconte pas des histoires, tu dois rendre. Derrière, la Torah, elle te dit si tu as trouvé un habit, ou un C, un veau. Ouais. Un veau, non. Un C, c'est un Keves obèse. Bon. C'est un habit de blé, non? Du coup, je me perds. J'arrive dans la ferme, je me perds. Hein? Blé? Non, le C, c'est comme le taureau. Chor au C. Un mouton. Ouais, Keves, un mouton. Une brebis, peut-être. Ouais. Aïs, ouais, peut-être. En tout cas, vous avez compris. Vous avez l'image en tête. Donc, en tout cas, la Fasimla, la Torah, elle a dit toute trouvaille, tu rends. Mais derrière, elle a répété. Elle t'a dit si tu as trouvé C, Salma. Ouais. Al-Shor, on le sait, Al-Salma, si je ne me trompe pas. La Torah, elle a répété. L'autre tiré et Shor achicha. Voilà. L'autre tiré, tu ne verras pas le taureau de ton ami, Oseyo, ou son agneau, allez. Nidachim, Veitalam Tamem, ils ont sauté dans Rashi sauté, parce que Veitalam Tamem, Azov ta Azov, ça c'est dans Azov ta Azov, etc., je crois. Derrière, la Torah, elle dit Vechen ta'aseh le chamoro, Vechen ta'aseh le simlato. Ainsi tu feras à son âne, et ainsi tu feras à son La nièce. simlato, c'est ça, son habit. D'accord, donc il faut comprendre, l'objet de la Mishnah aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi la Torah, elle t'a répété. Une fois que tu as dit toute trouvaille, pourquoi tu me parles tu dis sa veste, pourquoi tu n'as pas parlé de son manteau, et ton chapeau, son pantalon. Ouais, c'est forcément la Torah, elle a quelque chose à cacher. Alors qu'est-ce qui est commun dans la simla? Pourquoi la Torah, elle a cherché à évoquer cette simla-là, cet habit? Pourquoi l'habit? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans l'habit? Vous dites quoi? Dans la quoi? Dans l'habillement. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans l'habillement? C'est-à-dire à quel niveau? C'est-à-dire que la Torah dit si n'importe quelle trouvaille, tu trouves n'importe quoi, tu rends. La Torah elle te dit et tu feras ça pour son vêtement. Ouais. Bon, la Torah elle dira plus tard pour son taureau. Pourquoi la Torah elle a répété certaines choses? À l'époque, chacun faisait ses habits ou avait c'est la raffaillait. Khazak. Ça veut dire que l'habit, il y a plus facilement. Personnalisé? Ouais. Voilà. C'était... Ouais, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est un peu, on a tous les mêmes Nike. Justement, des fois, dès qu'il y a des paires limitées, alors ça flambe. Mais de base, chacun avait son vêtement. Donc le vêtement, la Torah l'a dit de la même manière que le vêtement, en vérité, c'est quelque chose où tu auras toujours quelqu'un qui va te demander, il va dire c'est mon vêtement. Alors pour rendre quelque chose, il faut être sûr qu'on parle de... La bonne chose. Voilà, c'est-à-dire quelque chose, on parle d'une trouvaille. Si tu hésites ou si tu rentres dans des complications, ouais, tu as du mal à voir est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est un siman, ou tu as du mal à voir si c'est quelque chose où les gens, Michal, ils vont te demander. Ouais. Tu te dis, est-ce que si je mets une annonce, on va m'appeler? Ouais, peut-être que pas, en fait, ça intéresse personne. Un manteau bleu, par exemple, que tu dis à l'école. Voilà. Et tu retrouves 6 mois après. Ah, ça c'est bien, parce que moi j'ai oublié. J'ai appris retrouves deux choses dans ma vie. Une fois j'ai perdu un J'ai peu de jamais gap. retrouvé. Tu travailles pas? J'ai jamais retrouvé. Non, c'est pas, s'il vous plaît, c'est pas le moment où on règle les comptes. Ah! Oh, Il y a toute la famille. Chez Riano et Keyman. Razak. Et t'es là, je fais dimanche. Ouais. Si l'Israélien, il fait qu'un jour, lui, à la synagogue. Vous avez été? Non, t'as pas été. À ton temps, t'as pas été, t'es resté là. Personne n'a bougé chez vous? Ah, du coup. Ils ont mis tout à gauche. Ils ont tout placardé. Bon. Alors, Afasimla Ita Bichlal Kolelu. Même les vêtements, Asimla Ita Bichlal Kolelu, eux aussi étaient. L'habit faisait partie de tous ces cas. Par exemple, il y a aussi ça dans Shabbat, ça me rappelle. La Torah, elle a dit on fait Shabbat. Ou la Torah, elle a dit on fait Shabbat. Elle n'a pas écrit grand-chose. Elle a dit dans les Aseret Adibrot qu'il faut faire Shabbat. On dit Shabbat, c'est celui qui fait pas Shabbat, c'est comme si il était coffert dans toute la Hédou, toute la Torah. On oublie souvent que la Torah, je sais pas, elle fonctionne à deux vitesses. Mais le Maharal, il insiste sur le fait que la Torah, elle a donné un Aseret Adibrot. Et derrière 613, on dit en vérité, les 613 mitzvot, ils sont inclus dans les Aseret Adibrot. C'est-à-dire comme si dans la Torah, si on te demande c'est quoi l'essentiel de la Torah, bon, alors des fois c'est écrit, ouais, Tzadik Bemunato Yichri. Dans l'histoire, quelques cas où on a demandé, vas-y, si tu peux me résumer la Torah. Il a dit, etc. Mais en vérité, la Torah elle-même, elle te l'a dit, les Aseret Adibrot, c'est là où tout se trouve, tout concentré dans la Shabbat. Donc Shabbat aussi, c'est pour ça qu'un Goy chez Shabbat, Réamita, un Goy n'a pas le droit de faire Shabbat. Pourquoi? Parce que là aussi, c'est comme si que tu témoignes, comme si que tout ton être témoignait le Shabbat, le jour du Shabbat, c'est en réalité tu travailles la semaine pour arriver au Shabbat. Et au final,
C'est là où t'es ce que t'es vraiment. Donc, la Torah, elle a dit dans Shabbat, on a appris du Mishkan. Tous les melachot qui étaient dans le Mishkan ne sont pas à faire pendant Shabbat. La Torah d'ailleurs, elle te dit, Lotevarouesh bechol moshvotechem ha'erev Shabbat. Il vous dit quelque chose, ce pasouk. Le fait, ne brûlez pas de feu pendant Shabbat. On dit pourquoi la Torah, elle a répété. Elle t'a dit aucune des melachot. Elle t'a pas dit n'allume pas les lumières Shabbat. Elle t'a pas dit ne cuisine pas Shabbat. Elle t'a pas dit ne sois pas bourré pendant Shabbat. Meraket, tochen, ofé, lâche. Mechabed, merabed. La Torah, elle n'a pas parlé de ça. Elle t'a dit ce qui était dans le Mishkan, dans la préparation, c'est ce qui est à ne pas faire pendant Shabbat. Pourquoi la Torah m'a parlé du feu? Pourquoi la Torah me l'a répété? Alors, il y a marqué dans la Gemara, mais aussi, c'est pour apprendre sur le reste. En fait, elle te sort, quand il y a une généralité, elle te sort quelque chose de la généralité. En fait, c'est juste pour le prendre comme exemple. Quand elle veut que tu comprennes quelque chose, que tu comprennes, donc elle te prend un exemple, et elle t'explique cet exemple, une manière à répercuter sur tout le Shabbat en général et tous les Avedot en général. Donc, השמלה הייתה בכלל כולל ובלמה יצאת. לקיש אליה לומר לך מהשמלה מיוחדת שיש בה סימנים ויש לה טובעים, אף כל דבר שיש בו סימנים ויש לו טובעים חייב להכריז. Donc, Mishnah nous dit chaque chose où tu sais qu'on va demander, où il y a un siman, tu devras rendre. Il y a une question des Rishonim, tout le monde se casse la tête. Pourquoi on a besoin d'insister? Et quoi? Et si je doute, je rends pas. Comment ça marche exactement? C'est quoi l'objet de la Mishnah? Et comme j'ai pas envie de le faire, c'est pas super intéressant. On va parler un peu de Pessah. Le gars est barjo. Non, c'est parce que moi j'ai un petit rigouche, chaque fois, et comme Daniel est là, ça me fait toujours plaisir. Non, c'est vrai en plus. Une des raisons que je viens, c'est pour lui. Je l'ai jamais dit, mais je le dis comme on est en famille. Donc il dit cette histoire-là on a toujours du mal, avec Yetziat Mitzrayim, des choses comme ça. On a du mal à ressentir. On dit, Bechol Dorada, Chayav Adam, Oui, on ne peut pas s'imaginer. Pourquoi on n'arrive pas à s'imaginer? Alors, une des raisons, je sais pas, c'est un machal qui m'a percuté, ce machal. Cette année, j'ai, on va dire, un peu plus compris que les autres années. Je ne vais pas vous cacher le Bartora avec les Gimatriot, pas ça du tout. Mais une histoire. Et on dit le machal, en réalité, pourquoi Magimi Douvna, il y avait un certain Rav qui adorait trouver des analogies à tout. En réalité, il faut comprendre. Et quand on prend un enfant, dès qu'il ne connaît pas quelque chose, moi, j'ai pas des grands enfants qui oublient les manteaux à l'école, mais moi, je sais que ma petite, je lui dis boulou, elle va me dire non. Pourquoi elle va me dire non? Parce qu'en fait, tout ce qui est nouveau, on a une certaine réticence envers tout ce qui est nouveau, on a un rejet naturel. Quelqu'un il vous dit un nouveau raisonnement, une nouvelle magouille, un nouveau truc, tu dis directement non. Et une fois que le machin, l'analogie, ça t'aide juste en fait de retrouver quelque chose que tu as déjà assimilé. Quand quelqu'un ne comprend pas quelque chose, tu dis tu vois, tu as un gâteau, tu as deux parts, si tu multiplies, pourquoi on fait ça? Parce que tu as quelque chose que tu as déjà assimilé, et grâce à ce nouveau raisonnement, je vais te le mettre sous une autre forme qui est déjà assimilée, et tu vas dire ah, c'est vrai. Finalement, il n'y a pas de différence, donc c'est la même chose, donc j'avoue. Alors, d'où l'importance de trouver un machal. Et moi, il y a un machal qui m'a beaucoup aidé cette année. Je suis tombé dessus par hasard. C'est pas en préparant les trucs de Pessah, mais on trouve une histoire. Une histoire qui c'était, je crois, une histoire avec deux personnes. Je sais pas où ça se passait, mais à mon avis, c'était pas un pays très démocratique, comme on dit. Il y avait deux personnes qui sont arrivées devant le juge. Et une des deux personnes, c'était un juif. Il accusait son voisin il a tenu des propos négationnistes. Il a renié la Shoah. Donc ils arrivent devant le juge et l'autre il dit ouais, il a parlé sur la Shoah. Le juge il dit ok, et il dit mais on parle pas sur la Shoah. Il dit pourquoi? Il dit c'est atroce. Tout un débat. Et le juge il dit je veux bien, mais lui il a renié la Shoah. Qui m'a dit qu'il y a la Shoah? Je suis désolé de poser cette question. Moi je te dis qu'il y a la Shoah. Et tu me dis, je veux bien te croire, mais il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses. Il a dit, il y a des photos. Les photos, ça veut rien dire, Un truc, c'est facile. Il y a des vidéos. Bon, les vidéos aussi, c'est facile aujourd'hui. Donc il lui dit, regarde, ma femme aussi. Elle était à la Shoah. Il lui dit, c'est déjà pas mal. Sa femme, elle était à la Shoah. Mais bon, toi et ta femme, ça suffit pas. Vous êtes du même coin. Il dit, non, je suis pas du même coin. Il dit, bon, on avance bien. Alors le juge, il dit, bon, mais finalement, on fait comment alors? On sort comment d'affaire? Le juge il a dit si tu m'amènes 30 personnes qui témoignent qui avaient la Shoah, qui étaient peut-être de préférence de des endroits différents, moi je pourrais accepter le témoignage. Mais sans ça, je suis désolé, je n'ai pas le choix que de refuter. En vérité, ça c'est le machal et cette personne a amené et ils ont réussi, ils ont validé le témoignage. Maintenant, ça c'est, on comprend bien que c'est 30 ans après la Shoah. Alors, aujourd'hui, essayer de trouver des gens qui ont survécu à la Shoah. Il y en a de moins en moins. De moins en moins, je ne sais même pas s'il en reste quelques-uns. Si, il en reste. Il en reste, mais ça doit se compter à. Ça s'évapore. S'il y a quelques dizaines, je pense que c'est déjà pas mal.
Si, les plus petits, c'est fini. Il est plus loin. Loulek, ce Ravlo, qui était enfant, qui était un des seuls enfants dans les camps de concentration, aujourd'hui, il arrive à avoir 90 ans. Ouais, ils ont au moins 80 à Yale. Non, donc ça veut dire que bon, ceux qui sont capables de retransmettre. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que, en vérité, au-delà de raconter l'histoire des Yetziat Mitzrayim, au-delà de raconter certaines choses, en vérité, la Torah, elle a manigancé, hein, c'est un stratagème. Cet agada de Pessar ce Maguid, en vérité, c'est la plus grande chose, c'est le plus grand témoignage qui peut exister. C'est que tu prends des gens qui sont des quatre coins du monde, ouais, qui ne se ressemblent pas du tout, ouais, qui ont vécu dans des endroits différents, dans des endroits différents, mais l'agada, on se retrouve tous. Et en vérité, tu leur dis, voilà, tu montreras des choses, tu feras un témoignage, c'est comme si tu perpétues, en vérité. Donc si on réfléchit bien, ouais, c'est-à-dire ce génie-là, se mettre en place que la plus forte transmission qui existe, c'est entre le père et le fils, ouais, et de cette manière de perpétuer, c'est le meilleur témoignage qui existe. Tout le reste est irrecevable, ouais, des photos, des vidéos, ça sert à rien. Parce qu'en vérité, nous, comme c'est un peu loin, et c'est des histoires un peu, on a l'impression de sortir de Star Wars, donc on a du mal à y croire. Mais en vérité, quand tu vois la manière que c'est fait, ouais, le génie que c'est, t'as aucune raison. Il n'y a aucune raison. Et je peux vous ramener des dizaines de différences. On ne peut pas croire plus à la Shoah qu'à Yetziat Mitzrayim. C'est impossible. C'est impossible parce que la Shoah, t'as pas été, t'as un truc, on t'a raconté, bah, tu y crois. Ouais. Vous êtes du Maroc, qui t'a dit? Vous êtes d'où? Tunisien. Tunisien, d'où vous êtes tunisien? Parce que mon père, il est le cousin de mon père aussi, toute ta vie, elle est comme ça. Dès que ça te dérange, on parle de cette Mitzrayim, on rentre dans des choses, mais en vérité, si on arrive à travailler sur soi, à comprendre cette chose-là, on comprend combien, en réalité, on est obligé de croire. C'est-à-dire, c'est des choses où ça fait partie de. C'est-à-dire, il y a aucune. Et quand je vous dis les mitzvahs, des fois, oui, on comprend qu'on a un certain relâchement, mais ce témoignage-là, des choses comme ça, on n'a aucune raison. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi j'insiste sur qu'on n'a aucune raison et je compare, je fais la comparaison avec la Shoah, même si c'est pas très joli, c'est qu'il y a des gens, aujourd'hui, vous voyez, bon, c'est pas. Il y a des gens malheureusement qui sont là à bec et ongle à défendre la Shoah et te parler de devoir de mémoire et de devoir de Tralouet. C'est des gens qui font n'importe quoi. C'est des gens qui ne sont pas du tout ni dans le Yetziat Mitzrayim, ni dans le Har Sinaï, ni dans tous les Mahamad qu'il y avait. Ouais, c'est des gens qui sont complètement aujourd'hui assimilés et ils te parlent de la Shoah comme si mais il n'y a aucune raison de comprendre la Shoah si tu n'es pas Mekayem Torah Mitzvot. Ça fait partie de notre histoire dans le sens où bien sûr tu peux défendre, mais on te demandera là-haut pourquoi tu es capable de défendre certaines choses. Donc en vérité, nous on a tous, si on réfléchit là-dessus, on voit tous qu'on a bien sûr comment on appelle ça, des mounotes qui sont en nous, ouais, beaucoup de croyances en vérité qui sont en nous, et ça j'avais déjà insisté, Dan il sait combien j'insiste dessus, sur les croyances qu'on porte tous sur plein de choses, et en vérité sur les choses qui sont importantes, et ben on délire, parce qu'on est tous obligés de croire, on est tous croyants quelque part, chacun à sa manière. Il y en a à Paris Saint-Germain, peut-être qu'ils vont se ramasser demain, je sais pas. Mais tout ça, quand je dis croyance, c'est que j'aime beaucoup le football aussi. Ouais. Je veux dire, on a tous des choses en nous qui nous maintiennent, qui sont là pour nous, parce que ça fait partie de l'homme. L'homme, il a besoin de certaines choses et il a besoin aussi de croire. Ouais. Donc c'est mieux d'occuper cette place pour le Ibn Shulam. Pourquoi je suis parti en banane comme ça? Alors, vous voulez avancer la Gemara ou on continue un peu C'est toi qui dirige le bateau. Ouais. Non, c'est important aussi, souvent des Méchalim, ça aide à. Moi, je sais pas, Bien moi, ça sûr. m'a aidé, moi, ça m'a beaucoup aidé. C'est comme des fois, voilà, on crée un métier. Souvent, je donne ce machal. On a du mal à croire. Les gens, les morts, ils vont se réveiller. On va, ok, ça y est, ils sont partis, ils sont plus avec nous. Ouais. En vérité, quand tu réfléchis, tu prends une graine. Ouais. C'est inerte. Une matière fossile, il n'y a rien. Ça dégage aucune énergie. On a planté. C'est le premier qui a vu l'arbre pousser. C'est un truc de dingue, ce machin. Ouais. Tu plantes un truc, ça ressort. Ouais, ça y est, je suis milliardaire. C'est vrai. Et en vérité, Triata dit, il faut juste être patient. Tu vois. Cléopâtre, elle a compris ça. Cléopâtre, elle a dit, quand on va planter les gens, ils vont sortir avec des habits ou sans habits? Parce que tu prends une graine, ça sort avec des écorces, des machins. Donc, vous voyez que des fois, quand en fait, faut ça arrive à s'extraire. Chovat Alavot, il dit, c'est un grand chidouche. Chovat Alavot, il dit, il faut se créer une réalité parallèle. C'est-à-dire que tu dois vivre ta vie normalement. Tu vas pas venir un client, il va te dire, il va un forfait, tu vas lui vendre. Ouais, tu n'auras plus personne. Mais je veux dire, il faut se créer cette réalité, voilà, c'est-à-dire travailler aussi sur en fait toutes ces choses-là. Le Akshbourou, il t'a créé ce Esther là. Ouais, on avait parlé de ce Esther. Akshbourou, il t'a créé qu'on appelle ça le Esther, c'est le hasard, toutes les choses, la nature, le machin. En vérité, tout ça, on peut s'extraire. C'est juste aller travailler un petit peu. Des fois, on est un peu tout seul, on réfléchit un peu et on se dit mais les choses sont pas très loin de nous. Akshbourou, il a juste mis un voile. On dit qu'il y a des époques et
Ça, c'est le Gaon qui explique, il dit que, ça je l'ai dit, je crois, je sais pas si je l'ai dit ici. Le Gaon il explique, au Shapira il explique comment ça marche la Vodazara. Ouais, c'est compliqué, ça aussi c'est difficile à comprendre. Comment ça marche la Vodazara? Il dit les gars, alors bien sûr on dit le Yitzhara d'Avodazara il a été annulé. Mais juste pour, pas pour ressentir, pour percevoir. Ouais, la Vodazara, comment ça a attaqué la Vodazara? En vérité, de la même manière que les croyances, c'est des choses qui sont inscrites dans le Tselem Elohim. Le souffle divin, on est différent des animaux, on a envie de croire, on a quelque chose de fort, puisque l'être humain, c'est la création la plus bizarre qui existe, hein, on est compliqué. Surtout donc on est des gens bizarres, on est tiraillés de partout, on a mal, on se vexe, pourquoi on se contente pas de goûter? Parce que ça, c'est le Tselem Elohim. On a quelque chose à l'intérieur qui pousse, et des fois on ne sait pas vers où il tire, et on a besoin de lui donner à manger, sinon on devient fou. J'en suis l'exemple, je sais pas ce qui m'arrive ce soir, bon c'est pas grave, on a promis des crêpes. Donc en tout cas, non c'est vrai en plus, donc en tout cas, il y a ce Tselem Elohim qui travaille très fort chez nous. Et une des forces du Tselem Elohim, c'est qu'on a envie de dominer. Ouais, l'homme il a envie de dominer, c'est-à-dire qu'il a envie d'avoir le choix, la décision, d'avancer, etc. Tout ça, ça se mélange à l'intérieur de nous. En vérité, quand quelqu'un tu vois il fait Avodazara, qu'est-ce qu'il prend? Il prend une table, il dit voilà, aujourd'hui elle est plus table, elle est quoi? Je t'avais dit ça. On le hisse très très haut et on dit c'est moi qui l'a créé. Je vais aller vite comme ça, il ne recoupera pas deux fois les choses. En tout cas, donc, à un moment que il a dit en a marre, je couvre tout ça, je vais créer le Esther, le hasard. Et en créant ce hasard, c'est là qu'on il a en vérité que recouvert des choses qui existent déjà. Ouais. Là, devant, si on parle de ça souvent, quand vous parlez tous les Gemara qui parlent de Yemot HaMashiach, je peux vous la faire. C'est pas bientôt, je sais pas. En tout cas, d'ailleurs, c'est intéressant. Il faut croire en Mashiach qu'il y ait qu'Israël soit en haut, qu'Israël soit tout en bas, c'est la même chose, ça change rien. Donc, dans Yemot HaMashiach, toutes les Gemarotes qui parlent des époques messianiques, tout ça dit la même chose. C'est qu'il y a une Gemara demain qui dit dans Shkalim, il dit tu arriveras au marché, il y aura 300 sortes de poissons. Elles existent 300 sortes de poissons, mais de le trouver dans un marché, tu te dis c'est magnifique. D'accord? Donc tout existe, c'est juste la bria, il faut savoir s'habituer à un peu rechercher. Donc c'est ça cette idée-là de Pessar, des choses comme ça, même si on est après, comme je peux donner chiot avant aussi. Donc, en tout cas, c'est important de vivre ces choses-là, parce que tout finalement est à notre portée, et il faut savoir juste réfléchir, essayer un peu de se familiariser avec les idées de la Torah, etc. Et on arrive à mettre Hashem de belles choses. Donc, même si aujourd'hui ce ne sera pas intéressant, on va essayer d'avancer aussi dans le Gemara. Maï Bichlal Kolelu. La Gemara m'a demandé. Alors. Donc ça c'est pour la Mishnah, Mechila. Pour cette petite parenthèse. אף השמלה הייתה בכלל כוללו, ולמה יצאת להקיש שלה לומר לך מה שמלה, מיוחדת שיש בה סימנים ויש לה טובים, שלי עניין לכתוע, אף כל דבר שיש בו סימנים ויש לו טובים, חייב להכיס. Donc toute chose, en d'autres termes, tu devras rendre seulement des choses où il y a des tovim, il y a des gens qui demandent derrière, et il y a des simanim, il y a des moyens de retrouver le propriétaire. Si j'ai pas moyen de retrouver le propriétaire, eh ben, j'ai pas un devoir de rendre. Est-ce que je peux prendre? C'est déjà une autre histoire. Si je sais pas qui c'est. Je sais pas qui Il c'est, n'y a pas de signe. Voilà, il n'y a pas de signe. A priori, tu n'as pas une obligation d'aller rechercher le propriétaire. Après, si on ne te demande pas. Non, Yeshlotovim, ça veut dire, c'est différent de ce que tu dis. C'est bien, mais ça veut dire que Yeshlotovim, ça veut dire que c'est des choses où les gens ne réclament pas. les gens, voilà, c'est l'objet en lui-même, dans les caractéristiques de l'objet. Les gens, par exemple, on avait parlé on avait parlé ensemble, c'était là, les objets qui ont été emportés par le cru d'un fleuve. D'où je sais que je ne rends pas, justement. Parce que la Torah, elle a dit un habit. Un habit, c'est différent d'un tsunami. Le gars, il a perdu, je sais pas moi, ses chaussures pendant un tsunami. On a récupéré mes bottines. Je te dis, c'est des choses que l'automine, d'accord. Et le gars, il est venu, il a reçu la paire de bottines à l'autre bout du Vietnam. Il va pas rendre, parce que c'est des choses qu'on réclame pas. C'est pas normal de réclamer. Ouais. Mais il y a aussi les choses qu'on ne réclame pas parce qu'ils n'ont pas une valeur financière assez élevée. Par exemple, tu as trouvé un bouchon de canette, une bouteille par terre, tu vas pas. C'est vrai. Tu as envie de le prendre, tu le prends. Tu vas pas te déclarer. Parce qu'il y a pas de demande. C'est vrai. Mais alors justement, ça c'est un petit peu délicat puisque ça a été fixé à la Prouta. Il y a une obligation de rendre. C'est marrant, c'est vrai ce que tu dis. Des choses que généralement les gens ils sont mafkirim. Ou par exemple, ça vaut pas le coup. C'est ce qu'on a dit. Par exemple, si de rendre, ça coûtera parce que. Ouais.
C'est une bonne question. Moi, Admettons qu'il n'y ait juste pas une demande, c'est-à-dire ça coûte quelque chose, mais il n'y a pas de demande. Par Ouais, exemple, tu dis, ouais. je trouve demain une palette, tu sais, les palettes là, pour déplacer les. Ouais. Je trouve une palette demain dans la rue, il n'y a personne qui va te la demander. C'est-à-dire, si si je l'affiche, il n'y aura personne qui va m'appeler. Il n'y a personne qui va dire, ouais, c'est ma palette. Parce que la personne, elle a PFK aussi, non? Ouais, mais ici, si tu fais une. Alors que ça a une valeur financière. Ok, Mais ça dépend, il y en a qui ont peut-être cette palette, il y en a qui en a son travail, mais qui en a besoin. Non, mais. Je sais pas, Ouais. Non. tu connais pas les importances des gens. Genre, pour toi, ça va être rien, et pour l'autre, ça va être un outil de Mais travail. après, hyper si important. tu joues sur ça, tu peux plus rien C'est pour faire. ça que tu dois rendre. Non, si Si tu un joues sur Seaman. ça, t'es obligé de tout déclarer. Non, c'est pour ça que s'il y a un Seaman, tu dois rendre. Même si demain tu trouves un masque rose dans la Sina, un masque rose ça vaut rien, il y a un Seaman c'est rose. A priori, c'est même ça, tu veux le rendre d'ailleurs, ça ou pas? Tu vois un masque rose dans la Sina. Un masque, a priori, personne ne va venir te chercher un masque, mais il est rose. Et il y a un Seaman qui est distinctif, et en plus il est dans enfermé. Allez-y, Est-ce que tu dois faire, tu mets une affiche, tu trouves un masque rose? Alors, c'est pour ça il faut juste. Moi, cette question, elle me dérange beaucoup. Ouais, c'est que. C'est qu'elle est difficile comme question. Ouais. Souvent, on y revient. Alors, je vais approcher ça d'un angle un peu différent. Il faut se mettre en condition. On est en Israël. Tu perds n'importe quoi, tu as une application. Pas Stop Covid. Voilà, ils sont rodés là-bas, tu vois, c'est Startup Nation. T'as un truc, dès que tu perds, tu trouves en 2-2. Ok. T'as perdu ta palette, tu vas la chercher? Non. Même pas? Ça va. Pourquoi? C'est même pas t'as perdu une palette. En fait, T'as perdu une petite bouteille cristalline. tu vas pas la chercher. Jamais. Bah, ça va. Bah, il y en a tellement. Non, imaginons, t'arrives facilement à retrouver le propriétaire. Bah, dans ce cas-là, oui. Elle est géolocalisée. Ok, bah Ça, oui. alors, Ouais. une bouteille. Mais Bah, tu vas la chercher, je te casse pas la tête. Aussi, on te dit elle est à 100 mètres, tu l'as C'est oublié vrai, à 5 tu peux ne minutes. pas te prendre la tête. J'entends. Si c'est une bouteille d'eau, ça coûte un Vous bras. voyez, c'est pour ça que je donne cet exemple, parce que ça se discute. Nous, on réfléchit comme ça, parce qu'aujourd'hui, quand on perd, ben, ça nous demande des efforts. Ouais, pour aller retrouver le truc, il faut vraiment mettre chat perdu avec les numéros Ouais. à tirer. Là. Ouais, c'était pas comme ça à l'époque. À l'époque, tout le monde allait en Israël. T'avais perdu n'importe quoi, tu passais et tu disais, tu vois, c'était facile. C'est facile à retrouver. À partir du moment où tout le monde doit rendre, c'est-à-dire que la Torah, là-dessus, je dis pas elle est idéaliste, mais tu perds quelque chose, tu as des C'est que moyens. la personne, ça lui appartient pas, donc de toute façon. Voilà, la personne, ça lui appartient pas. Ça rend service de rendre. Maintenant, oui, il y a des fois, il y a des choses, ça vaut des bricoles. Bon, alors si c'est moins qu'une pouta, des fois, tu peux garder. Si c'est des choses où c'est compliqué à rendre, où c'est compliqué à proposer, ou c'est des choses où t'as perdu un ballon à l'hélium, quoi. C'est vraiment le truc. J'entends la question, mais il faut se mettre toujours. Ouais, c'est qu'il y a des choses, mais c'est pas tout et n'importe quoi qu'on laisse comme ça à l'abandon. À partir du moment où tu trouves n'importe quoi, tu dois rendre. En Israël ou dans les Golélim, par exemple. Voilà la différence. Dans les Golélim, tu vois, ça arrive, je perds ça n'importe où. On n'a jamais me le rendre. C'est comme les briquets, tu vois. C'est des trucs qu'on n'achète jamais, t'as toujours dans la poche, tu vois. Parce que c'est tout le monde qui, tu vois, on s'échange. On a cette mentalité un peu. Maintenant, quand tu vas dans les Golélim en Israël où je parle, il faut attention. Ouais, tu vas à Mir, tu peux perdre un stylo, n'importe lequel. D'un coup, tu le vois affiché avec un scotch sur le mur, tu vois. Ou genre celui qui a perdu un stylo, ou celui qui a perdu même 20 shekels, ou des choses comme ça. Les gens, ils rentrent beaucoup. Donc, une fois que tu es rentré dans cette mentalité, et tu sais que c'est une mitzvah, donc ça fait. Ouais, il y a ce. Une fois que ce système est mis en place, c'est plus facile, et tu iras réclamer parce que ça te ferait plaisir. mais qu'on si te toi, rende. t'en as. Enfin, tu le veux, ce truc. Tu vois ce que je veux dire? Alors ça, on peut pas savoir, parce qu'il faut se mettre dans la tête de celui qui a trouvé. Ouais. Non, Qui m'a dit que le en stylo. tant- non, tu veux mais celui en qui l'a tant- perdu en ou tant celui que- qui l'a trouvé? En tant que moi, j'ai trouvé. J'ai besoin d'une palette. J'ai trouvé une palette avec écrit, Ah, ça change rien. avec écrit reverchon dessus. Ça, Mais, ça change rien. Ça, il y a beaucoup de gens qui sont tombés mais dedans. si c'est resté là, c'est resté là. Il n'y a pas le bon Dieu, il m'a envoyé pile. Oh là là, je me rends comment il m'a gâté. Pile, j'avais besoin de la palette, j'ai pris la palette du voisin. Avec plaisir. Ça n'existe pas, parce que des fois, voilà. Non, c'est bon, c'est bon. Des fois, tu as la Banque de France qui est ouverte, bah, tu te sers pas. C'est comme ça. Même si tu as très besoin, et Faut j'imagine discuter, qu'on a ça. tous très besoin. Ouais. Ah, c'est qu'il y en a, ils disent dans les reportages. Non, mais sur tu sais, Forex, mais- ils te disent, est-ce que tu sais que Non, mais Banque c'est de là où France la est question- ouverte et fallait te servir. Là, la Banque de France, elle est ouverte, tu te sers pas. Non, mais c'est là où la question elle intervient de s'il y a de la demande ou pas. Parce que s'il n'y a pas de demande, tu pourrais prendre. Le cas de la bouteille d'eau. J'entends, Le cas de la bouteille d'eau. C'est pas. C'est ça, ça veut dire chaque chose. C'est pas comment. Non, mais c'est pas comment de Que réclamer. de la palette. Le mec, peut-être il l'a jeté. Moi, je la Exactement. récupère. Exactement. Alors, on va faire Achille, on va voir si vous avez raison. Et si celui qui a perdu, Ouais. il a fait Youch Mais d'où je sais, d'où je sais, c'est vrai, d'où je sais. Non, s'il a fait You, je suis pas tout. Il a perdu à Tel Aviv sur le clicker, il sait qu'il y a 10 000 personnes à la seconde là-dessus, il sait qu'il va Mais pas peut-être retrouver. qu'il est juste en face. Et il regarde, il va dire qui va taper en palette, en caméra cachée. Non, je plaisante. Ça veut dire, on se met dans la tête de celui qui trouve. On se met souvent dans la tête de celui qui a perdu. Oui, mais si on est dans un endroit où c'est peu probable que Ah, c'est ça. celui qui a perdu, il va Alors, vous il dites tous va la le même chose, c'est rechercher. très bien, grâce à vous, Mais ça, ça me on rappelle un avait peu. On avait pas eu, Parce que mon ami là en bas qui touche avant, il m'a donné un petit whisky.
Je pense que ça m'a excité de ouf. Mais pourquoi il a eu pas? Non, je plaisante pas, mais c'est pas grave. Alors, Bichal Kolelu, Bigmara Mefaresh là. Lama Yatsta. Alors, on va faire Rashi, regardez, deuxième Rashi, en gras, de la Mishnah. Lama Yatsta, pourquoi elle est sortie? C'est-à-dire, pourquoi tu me l'as extrait de la généralité? Tu m'as dit tout trouvaille, pourquoi tu me parles de son manteau? Pourquoi tu me parles de son habit? Alors, Lama Yatsta, ce pasouk là de Vechet Ta'aseh Simlat, la Torah dit, tu vois la trouvaille? Ça sera valable aussi pour son habit. Stam Simla, alors voilà, Yeshba Siman, Vechol Simla, Yeshla Balim. Chaque. L'habit standard, il y a un signe distinctif. Ouais, plus aujourd'hui, mais l'habit standard, c'est toi Vinted. Mais l'habit standard aujourd'hui, il y a un siman. Vechol Simla, Yeshla Be'alim Tovin Nota. C'est des choses que les gens ils ont quand même un petit peu besoin. Pourquoi? Shelo Naasit El Abide Adam, parce qu'elle est confectionnée seulement par l'homme. Velo Bat Minefker. Et elle ne vient pas de l'abandon. On n'abandonne pas des habits, il y a toujours quoi faire. C'est des choses qui se. Donc c'est ce que vous dites. Ça veut dire que quand je trouve une palette, Razak monsieur Chiche et monsieur Dov, donc c'est des choses, la Mishnah elle insiste qu'à partir du moment où tu hésites, si peut-être ça vient de l'abandon, t'as pas un chiyuv de rendre. Encore une fois, puisque le chiyuv de rendre, c'est différent, c'est pas un chiyuv mamoni. Alors il faut bien distinguer entre mamon et issour. Même dans Shulchan Aruch, qui sont peut-être pas au même endroit. Ce qui est mamon, c'est Rochen Mishpat. C'est des choses qui concernent les litiges financiers. Qu'est-ce que je fais si. D'ailleurs, c'est marrant parce que Aveda Omitsia, c'est dans Rochen Mishpat. Donc je viens de me contredire. Mais il y a ce qui est mamon et il y a ce qui est issour. Il y a ce qui est interdit. Il y a ce qui est. Comment on appelle ça? Autorisé. Propriété, etc. Toutes les lois qui concernent voilà. Donc, la Torah, donc, rendre, ça veut dire que j'ai pas le droit de voler. Ouais, c'est un interdit. Celui qui concerne aussi, par exemple, la propriété de l'autre. Et bien la Veda qui est proche de la Xéla, parce que les trouvailles, si tu gardes, c'est un peu une certaine Xéla, ça aussi, ça se rejoint. C'est pas comme un lab. Si j'ai pas mis. C'est un tout lacé. C'est-à-dire, si j'ai fait une interdiction, j'ai fait les znout ou des choses comme ça, ou j'étais Mchalel Shabbat, par exemple, si j'ai volé, c'est plus mammon. Donc, l'obligation de rendre, c'est une mitzvah. C'est comme tu mets les filines le matin, tu as une mitzvah d'aller lui rendre son argent. Et c'est pas concerné exactement par les mêmes lois qui sont celles de la propriété, parce que on est déjà à moitié dehors. Donc en vérité, la Torah elle te dit bien qu'en temps normal, quand tu as quelque chose qui est chez ton voisin, tu dis peut-être qu'il a abandonné. Je dis oui, mais il y a des choses que tu peux pas faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que la propriété, comme on dit le principe connu, à Motsi Mechaber la Veraya, tu veux sortir quelque chose de quelqu'un, si c'est entre ses mains, t'as pas le droit. Mais la Mitzia c'est différent. Lui il a perdu. La Torah elle t'a juste dit retrouve le propriétaire. Hachev, Teshivem. Tu devras rendre. Et ben, n'est concerné par cette chose-là seulement si je peux être sûr qu'on parle, on est en présence d'un cas de trouvaille. Viens exclure le cas de la crue d'un fleuve, des choses comme ça, qu'en vérité, c'est pas une trouvaille, puisque c'est pas des choses qu'on cherche. Trouver, ça veut dire que tu as cherché. Parce qu'il y a Gata ou Matzat al-Tamin, il y a Gata ou Matzat al-Tamin, on trouve pas des choses qu'on cherche pas. On cherche, on trouve. Donc la même chose, n'est concerné par ça, la chod seulement, les avédotes ou les choses comme ça où on va demander. De la même manière aussi, d'ici, on peut apprendre un petit peu le Yehush. Aussi, c'est certainement apprendre ici, cette histoire-là de Simanim, d'où je sais si j'ai trouvé quelque chose, que si je donne un signe distinctif, c'est suffisant pour rendre. Qui m'a dit. Parce que dans la Torah, il y a une grande marloquette, on verra. Est-ce que Simanim de Horaïta ou des Rabbanan? Quand tu dis ce téléphone, il était. Mais si tu me dis ce téléphone, imagine, il a l'écran cassé en forme de croix ou je sais pas, quelque chose de spécial. Pourquoi je dois te le rendre? On dit tu rends. Pourquoi? On verra qu'en vérité, c'est pas si simple. Dans la Torah, il faut des édim. Des édim qui ont vu le téléphone tomber de ma poche. Donc je peux réclamer quelque chose seulement si j'apporte un témoignage qui est fondé. C'est quoi le témoignage qui est fondé? Celui de témoin. Dans la Torah, c'est ce qui est reconnu. Est-ce que les simanim ça marche? Est-ce que les simanim ça marche? Alors on verra qu'il y a plusieurs sortes de simanim. Il y a siman mouvak, des simanim qui sont. Badaï. Ouais, on peut pas remettre en cause. Par exemple, le gars il te dit Nekevieh, je vais te ça d'autres ploni. Dans la Pitou Maktoret, il te dit il y a un petit trou en dessous le noun de. Là tu lui dis le gars, franchement bravo. Rien que pour ça je te la rends. Mais il y a des simanim qui peuvent arriver. Un téléphone cassé en croix sur un Nokia à 10 €. Ouais, c'est des choses qui peuvent arriver sur plusieurs téléphones, d'accord? Donc on verra, il y a des dargotes. En tout cas, est-ce que la Torah elle-même, elle te dit tu rends quand tu as un siman? Est-ce que c'est suffisant? Ou pas? Il y en a qui voulaient apporter une preuve ici de simla, de la même manière qu'on l'a apporté, on a pris comme exemple l'habit. L'habit, c'est les choses par définition où l'habit il est personnalisable, donc c'est
plutôt pas les Eddy, mais justement cette idée-là de Simanim. Donc, et la finale, la Gemara, vous allez voir, elle va refuter, elle dit, il n'y a pas de preuve d'ici. Donc, en tout cas, voilà, il y a plein de rayotes un peu chacun. Je ne vais pas vous faire la Gemara parce qu'elle n'est pas super intéressante. Je vais vous la faire un peu par cœur. La Gemara, elle dit, pourquoi on prend les extraits et pourquoi on a répété la vérité, et on finit avec ça, c'est pas seulement les habits qu'on a séparés, qu'on a précisé, qu'on a dit que, voilà, qu'on a sorti du lot. Il y a d'autres choses qu'on a sorti du lot qui sont le taureau, l'âne et le C et la samla. Pourquoi toutes ces choses-là? La Gemara dit, je t'ai répété le taureau. Oui, la Gemara dit, pourquoi je t'ai répété l'âne? Hein? Tort. Pourquoi je t'ai répété l'âne? L'âne, il a la particularité, souvent, quand on voit un âne, on voit quoi avec? Et si je vous dis un cheval, quand vous voyez un cheval, vous voyez quoi avec généralement? Celle. Non, un machin. Une selle. Donc la Torah a dit des fois, tu as un signe distinctif sur La selle. la selle. Est-ce que c'est suffisant? Peut-être la selle, elle est venue après. Le gars, il t'a volé le truc, il est parti chez son pote, il a changé la selle. Ouais. Une selle, c'est pas suffisant. Alors la Torah, elle te dit, voilà, même si tu as un siman qui est sur quelque chose d'annexe, c'est-à-dire qui est... Ouais, c'est suffisant. C'est pour ça que la Torah, elle a eu besoin de te répéter. Donc elle t'a sorti, elle t'a extrait encore un cas. C'est-à-dire, tu vois, lui, il a une particularité. Ben, quand tu vas le remettre, remets-le après derrière dans la généralité pour savoir que chaque cas où tu n'as pas un siman sur la même chose. Par exemple, j'ai trouvé un iPhone. Je n'ai pas de siman sur l'iPhone, mais la coque, ouais. PSG, ouais. Avec 2 étoiles, ils ont combien? Ils ont une étoile, pareil? 0. 0. Bon, avec une étoile de Ligue des Champions, 2021. Ouais. À venir. À venir. Très prochainement. Ouais. Donc, attends, t'es pas pour... Pour qui? Ouais, sors d'ici. Donc, ça existe encore. Des jeunes. Je savais pas que la jeunesse... Ouais, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. Non, mais ils ont pas y Dimitri. Dimitri. Ils ont changé de président aussi. C'est pas mal aussi. Ça nous fait. Quoique Paris en ce moment, bof. Bon, en tout cas, donc il y a l'âne. Et je termine, je vous ai promis. Donc il y a le shor. Pourquoi on a cité le taureau? Pour te dire, le taureau, il a la particularité apparemment d'avoir la queue touffue, beaucoup de poils. Même s'il manque, même si tu es capable de rendre un poil de la queue d'un taureau, tu rendras. Voilà pourquoi la Torah, elle a répété. Ensuite, le C. La Gemara dit effectivement, le C, on n'arrive pas à trouver à quoi ça sert. Pourquoi la Torah, elle a répété? Inconnu, ça restera pour le Mashiach. Le C, c'est un animal aussi, encore un petit animal qu'on a répété. Ça laine alors, ça laine peut-être, non? Hein? Ça laine. Non, parce que la laine, il y a dans le... Je ne saurais pas te dire. La Gemara a dit c'est une question, on peut réfléchir ensemble, mais la Gemara a dit que ça reste... Quoi, même la garage, c'est une question? Ouais, la Gemara étonnamment a dit c'est... Je vais trouver alors, je vais trouver. La Gemara dit c'est des Aveda, des Chamor, des bords, parce que là-bas aussi il y a une marloquette dans bord. Ça reste un inconnu, tu connais une marloquette dans bord? Chamor Voladam, Shor Voladam, Chamor Volokelim, qui n'est pas Aveda, il est en marloquette sur le point, bref. Donc en tout cas on finit. Hein, tu as fait ça? Abdozakino, Masao. Ouais, chez les Ran Borogov, la Flugo, Armetsuya, Vizik. Ça, c'est dans Ramakama, ça. Alors on dit, pourquoi c'est écrit dans la Torah quand on a donné l'exemple du bord? Elle a dit le trou, elle a dit, si est tombé là-bas, Shor au Chamor, un taureau ou un âne. On dit pourquoi la Torah m'a pris comme exemple le taureau ou l'âne. On dit le taureau, ça veut dire que si l'homme est tombé là-bas, il est pas tôt. On parle de mita. Si un homme est mort dans un bord, on ne doit pas payer la valeur de l'homme. Voilà, parce que voilà, on m'a dit, est-ce que ça c'est appris dans la manière ça. On m'a dit, est-ce qu'on a l'habitude d'un homme de regarder où il met les pieds? Est-ce qu'un animal, parce que moi dit, si quelqu'un s'est allongé au milieu de la route, en réalité quelqu'un est tombé, est-ce que c'est la faute de la personne qui est tombée parce qu'elle a regardé où elle met les pieds ou non? On m'a dit, comment c'est possible? Il est tombé, le pauvre il est tombé, c'est pas de sa faute. On m'a dit, non, il est tombé, il est resté allongé. Ouais. Il aurait pu se relever. Donc, en tout cas, allez, on va rester là où on est. En tout cas, là-bas, Shor velo Adam, Chaman velo Kelin. Dans la Kama, ils te disent, le fait que la Torah t'a cité l'âne, c'est pour exclure les ustensiles. Ça veut dire que tu dois payer des dommages seulement pour ce qui est. Seulement sur les animaux. Mais tout ce qui est ustensile, tu ne payes pas de dommages. Ouais. Et donc, Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord. Rabbi Yehuda, il dit non. L'âne, ça ne veut pas exclure les ustensiles. Lui, il veut garder que s'il y a des ustensiles qui se sont cassés à cause de toi. Il y a ton âne qui marchait, il est tombé dans le truc, il a cassé le service de vaisselle tout neuf de porcelaine de Pessah. Hein, tu payes. Donc à quoi il sert le Chaman d'après lui? Pourquoi la Torah m'a pris comme exemple? Rabbi Yehuda, il ne sait pas. Donc c'est une des choses aussi qu'on ne sait pas. Pourquoi la Torah, elle a extrait de la généralité. Et donc, en dernier lieu, c'est la Simla qu'on a précisé. Donc, on a fini. Au plaisir. Messieurs, mesdames. Applaudissez. Allez.